Bienvenue à toi qui a cliqué sur la vidéo, c'est Marmino. J'espère que tu vas bien, moi perso ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le 10e épisode des meilleurs antagonistes dans les animés et les mangas. Et pour ce 10e épisode, on va parler d'un des personnages les plus marquants de ces dernières années. Je parle bien évidemment de Doflamingo de One Piece. Et c'est d'ailleurs la première fois que dans cette série je parle d'un méchant provenant de One Piece. Donc, c'est tout bénef car j'adore cette série. Allez, c'est parti. お前が運を持っていれば、リミット3年の間に流れてくる悪魔の実に命を救う。Doflamingo est un descendant d'une des 20 grandes lignées royales formant la création du gouvernement royal, la famille Don Quijote. Il siégera donc une partie de son enfance sur la terre sainte de Marijois, où il vivra une vie de haute noblesse en tant que dragon céleste. Cependant, cette vie paisible prendra malheureusement fin à l'âge de ses 8 ans. En effet, le valeureux Homing, le père de Doflamingo et Rosinante, voudra renoncer à ses privilèges en tant que dragon céleste, pour vivre une vie d'humain avec sa famille. La lignée Don Quijote sera donc forcée de quitter la terre sainte de Marijois, et perdant donc logiquement tous leurs privilèges. Suite à cet exil, Dofi et sa famille vont vivre le début d'un calvaire très sombre. Homing étant un homme très honnête, n'a pas voulu cacher sa vraie identité, en tant qu'ancien dragon céleste, auprès des simples citoyens, et cela fut une erreur fatale pour les siens. Car en effet, ces mêmes citoyens obéissent les dragons célestes très profondément. Suite à la révélation de Homing, la famille Don Quijote sera donc pourchassée, sans relâche par les citoyens. Doflamingo connaîtra donc pour la première fois la misère, ainsi que la triste famine, et la douleur physique et morale. Il perdra ensuite tragiquement sa mère à l'âge de ses 8 ans. Dofi, Rosinante et leur père seront ensuite capturés par les citoyens pour être exécutés. Alors qu'on pensait que c'était la fin de leur lignée, Doflamingo utilisa inconsciemment pour la première fois le haki des rois. Suite à ce choc traumatisant, il tuera froidement son père qu'il maudit pour tout ce qu'il a endurci par sa faute. Doflamingo ramènera la tête de son père à Marijois pour se racheter auprès des dragons célestes, mais lui et Rosinante seront tout de même rejetés. C'est ainsi que Doflamingo, à l'âge de 10 ans, commencera à faire ses grands pas dans le monde de la piraterie. Il se fera très vite un grand nom. Il deviendra célèbre et très influent. Il deviendra par ailleurs l'un des 7 grands corsaires. Beaucoup d'années sont passées. Il viendra ensuite l'événement, la nuit tragique de Dressrosa. Doflamingo préparera un coup d'état pour s'emparer du trône de Dressrosa, qui jadis était un pays gouverné par la lignée Don Quijote. Pour lui, ce pays lui revient donc logiquement de droit. Il chassera donc le roi Riku de manière ignoble. Le roi Riku et son armée seront contrôlés par le Ito Ito no Mi de Dofi, et s'attaqueront à leur propre peuple contre leur propre volonté. Doflamingo et son équipage les arrêteront, et se feront passer pour les grands héros derrière cette tragique mascarade qu'ils ont manigancée par eux-mêmes. Le peuple de Dressrosa adulera son nouveau roi et maudira son ancien. Ainsi commença l'ère du pays de l'amour, de la passion et des jouets sous le règne de Doflamingo. Mais ce règne prendra fin une dizaine d'années plus tard, quand l'équipage de Mugiwara s'opposeront à Doflamingo et à son équipage. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Doflamingo est un pirate très redoutable et craint par beaucoup dans l'univers de One Piece. Il est auparavant l'un des 7 grands corsaires avec une prime qui s'élevait à 340 millions de péris. Mais il est aussi une personne très spéciale car il bénéficie du haki des rois depuis l'âge de ses 8 ans. C'est un pouvoir rarissime qui permet à son utilisateur de faire sombrer dans l'inconscience toutes les personnes ayant un esprit faible par la force de sa propre volonté. Mais les principaux pouvoirs de notre antagoniste proviennent d'un fruit du démon de type Paramecia qu'il a ingurgité, appelé le Ito Ito no Mi, ou en français le fruit des fils. Le Ito Ito no Mi est un fruit du démon très complet qui peut s'avérer très efficace mais aussi très dangereux quand il est utilisé à bon escient, chose que Doflamingo fait parfaitement bien. Dofi dispose d'un très gros panel de plus d'une dizaine de techniques, et je vais t'en citer quelques-unes. Parasite, l'utilisation la plus courante du Ito Ito no Mi. Cette technique permet à Doflamingo de manipuler ses adversaires à sa guise à l'aide de ses fils. Les victimes deviennent alors ses propres marionnettes et peut s'en servir pour s'auto-défendre ou même pour attaquer, comme il le fera lors de la nuit tragique de Dressrosa. Riku et ses soldats étaient devenus les victimes de cette technique impitoyable. Bear Cage, aussi appelée la cage à oiseaux. Elle est la technique la plus puissante de Doflamingo. Elle lui permet de créer une énorme cage qui prend la forme d'un dôme. Cette cage est recouverte de milliers de fils aussi taillants que des lames de rasoir. De plus, cette cage peut se compresser et ainsi tue toutes les personnes à l'intérieur. Nul ne peut y échapper, Doflamingo en devient le seul et unique roi.
Bilo Waito. Doflamingo a la faculté d'éveiller son fruit du démon et peut ainsi transformer tout ce qu'il souhaite en fil très tranchant qu'il manipule comme bon lui semble. A noter que très peu de personnes ont la capacité d'éveiller leur fruit du démon. Doflamingo peut aussi se servir de ses fils pour de multiples choses, voler dans les airs à l'aide des nuages, créer des clones de lui-même avec ses fils, ou même soigner temporairement ses blessures, etc. Il est sûrement l'un des personnages les plus habiles et polyvalents avec son fruit du démon dans l'univers de One Piece, et il est donc logiquement un des ennemis les plus puissants que Luffy ait affronté jusqu'à maintenant. Doflamingo représente selon moi une boucle temporelle infinie qui est le cycle de la haine et du mal. Je m'explique. Luffy n'était pas un enfant sain, mais n'était pas si mauvais pour autant. La preuve, il pouvait parfois montrer beaucoup d'intention à l'égard de sa mère. Luffy était certes hautain et imbu de sa personne, mais était-ce vraiment de sa faute, surtout que l'on sait que ses seules fréquentations étaient les nobles traits méprisants de Marie-Joie. Sa déchéance a commencé à l'âge de ses 8 ans. En effet, lui et son frère ont été les victimes de la naïveté absurde de leur père. Homing avait pour but de vivre une vie d'humain tout à fait normale avec sa famille, le tout en se séparant de tous les liens avec les dragons célestes. Cependant, les citoyens nourrissaient une haine immense envers les dragons célestes, qui était d'ailleurs tout à fait légitime, quand on connaît leur cruauté depuis toujours. Et justement, la famille Don Quirote ont été les victimes à leur tour de toute la haine et le mépris de ses citoyens. Luffy a alors vécu une multitude de choses atroces, la misère, la famine, la maltraitance, la mort tragique de sa mère, et par la suite on l'a ligoté pour l'exécuter en place publique sous les regards jubilants des citoyens. Luffy, un simple enfant, méritait-il vraiment tout ça? Non. Luffy s'en est alors sorti grâce à toute la haine qu'il a engendrée envers les citoyens, et à son père, qui à ses yeux était le seul fautif de tous ses malheurs. Doflamingo était devenu un récepteur de haine, et c'est alors qu'il s'est transformé en un parfait démon, jusqu'en devenir le mal ultime, comme l'a énoncé son acolyte de toujours, Trébol. Doflamingo en voudra au monde entier, et voudra distribuer la haine qu'il a engendrée profondément en lui, pour que ce cycle de haine ne prenne jamais fin. Doflamingo est un monstre de charisme, chaque détail du personnage sont impeccables. En partant de la construction du personnage, son chara-design vraiment original, son seiyuu excellent, sa prestance très éloquente, et surtout sa personnalité complètement déjantée. Car oui, pour être déjanté, Doflamingo l'est vraiment. C'en est même parfois flippant, il est complètement cynique et décalé face à tout type d'événements, d'où son surnom, le Joker. Par exemple, la scène où il se marre en repensant à tous ces malheurs qu'il a vécu dans son enfance, ainsi que l'assassinat de son père, ainsi de son frère, m'avait complètement marqué. Luffy est clairement un monstre, un diable, appelle ça comme tu veux. Mais par moments, Luffy peut savoir se montrer très impulsif et très en colère. On peut donc constater qu'il a une double personnalité, à noter qu'il est aussi très intelligent, est un grand manipulateur, il n'a strictement peur de personne, pas même les dragons célestes. Doflamingo est mon antagoniste préféré de l'œuvre One Piece, véritable monstre incarné d'un sadisme sans nom. Il se distingue clairement des autres antagonistes de l'œuvre par son charisme, son storytelling et la nouveauté qu'il a apportée dans l'œuvre. Il représente à lui tout seul tout le côté très sombre de notre monde. La mafia, l'esclavage, les organisations de malfaiteurs, les réseaux criminels, etc. C'est ce qui fait tout le charme du personnage, et c'est pourquoi Doflamingo mérite sans contestation possible son Oscar du meilleur antagoniste. Et voilà, c'est la fin de ce 10e épisode. Donc si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me le faire savoir dans les commentaires. C'était Marino, à très vite, ciao!